outil de remplissage. On va aller chercher une image rapidement. Donc vous gardez cette image ouverte parce qu'on n'a pas terminé avec elle, mais puisqu'on a parlé du remplissage intelligent, on va aller chercher une image, éventuellement de... Voilà, alors voyons ça. Ben, ça va aller ça. J'ai tapé Goats in Field. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux chèvres. Et on va voir qu'on peut éventuellement les supprimer. Une fois qu'elles seront supprimées, on va les dépecer et les cuire. Non, je rigole. Ok. C'est fini quoi? Les chèvres? Ça n'existe plus? Ok, j'ai demandé dans les outils de recherche qu'est-ce qu'il a dit comme blague, lui. Hein? Les? Ah, oui, oui. C'est pas du tout la même espèce, les chèvres et les moutons. Donc, dans les outils de recherche, je demande les grandes images et je vais éventuellement tester avec celle-ci, si j'arrive à la récupérer. Voilà, c'est bien. Donc, ok. Bon, j'aurais peut-être pu demander du domaine public, mais ça m'amène moins de choses quand même, donc c'est pas très intéressant. Je vais quand même faire avec celle-ci. Voilà. Ok. Non, c'est pas des Gaules, hein, c'est pas les Diables Rouges ici. C'est des chèvres, des goats. Voilà. Ok. Je vais ouvrir. Restriction de taille ou quoi pour pouvoir trouver? J'ai mis grande. Juste grand. Bien. Eh bien, on a des chèvres qui sont dans un superbe champ de fleurs et imaginons qu'elles me gênent et j'ai pas pu les chasser au moment de prendre la photo et donc je vais devoir photoshopper les chèvres. Voilà, donc dans Photoshop, je vais cliquer sur le pour créer un calque vide et comme ça vous allez voir que malheureusement, à moins que ça ait changé, le filtre de remplissage intelligent ne tient pas compte des autres calques. Donc si j'entoure avec le lasso, bon, je suis toujours en contour progressif 2, il faudrait peut-être un peu plus pour ici mais c'est pas très grave, et je fais édition remplir contenu pris en compte. Voilà, il dit qu'il y a un problème, il n'y a pas assez de pixels, il n'y en a pas du tout en fait dans ce calque. Bien. Donc je vais jeter le calque, en fait, je vais travailler sur le calque même. Alors rien ne m'interdit de faire un duplicata et de travailler sur celui du dessus, comme ça j'ai mon backup. Ok. Donc je travaille sur celui du dessus, comme ça au cas où je fais des trucs foireux, j'aurai mon backup en bas. Bien, donc j'ai entouré la bestiole, je peux aller un peu, non pas avec ça, avec la touche Alt, je peux aller éventuellement un peu creuser autour pour enlever de la sélection, mais il ne faut pas aller trop près de la bestiole, hein. Le but n'est pas de commencer à devoir se concentrer pour faire le tour de la bestiole parfaitement. Et donc, édition remplir avec contenu pris en compte. Voilà, ça a marché. Vous avez ce qui se trouve à côté qui a été dupliqué. Le contour progressif de 2 pixels, ça n'a pas d'importance. C'est même un peu trop peu ici. Hein.
mais ça se voit pas qu'il y a de la retouche. Quoique. Bon, alors je vais en arrière et je vais faire avec plus que 2 pixels. Bon, essayons. Ben, ça dépend de la taille de l'image en fait. Hein. Quelle est la taille de l'image? Image, taille de l'image. 4000 pixels sur 2248. Donc il y a quand même beaucoup de pixels dans cette image. Donc je vais, avec le lasso, y aller franchement. On va indiquer 20 par exemple. Voilà. Et j'entoure. The Bestiole tout dézingue. Et ici en bas, je vérifie avec mon contour, mon Quick Mask. Je vérifie mon contour progressif et on dirait que c'est pas mal. Et je vais remplir. Je vais remplir avec le contour pris en compte. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on voit une tache, mais bon, vous, c'est parce que vous le savez en fait, hein, qu'il y avait quelque chose là. Mais ce sera peut-être pas aussi flagrant pour quelqu'un qui n'a jamais vu la photo. La personne ne va pas se dire « Hé, dans cette photo, il y a une tache bizarre à cet endroit-là. » C'est pas un mouton, il y a une fleur en trop. Oui. On a menti. Bon. Alors, vous avez remarqué que par rapport aux autres images, je n'ai pas pris ici des images où les moutons sont les chèvres sont fort proches l'une de l'autre, mais je vais peut-être tester après avec celle-là, parce que là, c'est évidemment différent. On a parfois des problèmes quand elles sont proches l'une de l'autre, notamment celle-ci aussi. Voilà, ça pose parfois des problèmes. Il va falloir ruser pour ce genre de photos. Donc, quand elles sont vraiment séparées les unes des autres, c'est évidemment facile. Ok. Donc, vous pouvez en faire plusieurs d'un coup. On entoure. Avec la touche majuscule, on entoure, puis on remplit. Voilà. Et alors ici, c'est là que j'ai un problème. Si je prends celle-ci, par exemple, et que j'essaye de remplir, il est possible que ça aille chercher, la chèvre du dessus. Non, ça ne l'a pas fait. Mais c'est quand même pas génial le résultat que ça m'a fait. Alors, essayons les deux ensemble. Waouh! Il nous fait quand même des choses bizarres. C'est quand même étonnant. Hein, ce résultat ici, qui n'est pas mauvais, mais si je vais en arrière avec une autre sélection, ça m'avait fait un truc uni de fleurs, un pavé jaune, oui, un peu comme ça, voilà, où on voit quand même que les fleurs sont plus denses à cet endroit-là. Et là, c'est dense à certains endroits et pas à d'autres. Bon, voilà. On peut éventuellement essayer de vraiment cibler comme ceci, puis touche majuscule, entourer ici, et puis remplir. Bon, ah, et il reste une trace. Ah oui, s'il reste des traces, vous entourez les traces à nouveau. Il est réapparu. Ah tiens, ça c'est bizarre qu'il réapparaisse. Peut-être que pour ces moutons-là, le contour progressif de 20 pixels, c'est trop. Il y a peut-être une question de cache, en effet. Il garde peut-être en mémoire quelque chose. Et donc, voilà. Amusant, ça. Ok. Dès qu'on fait deux fois le même.
Avec la même sélection peut-être. Ah tiens, quand on fait 2 fois le même avec la même sélection, ça nous pose un problème? Première fois. Deuxième fois. Non, pas chez moi. Et donc voilà, on a une prairie super clean. Bon, ce qu'on ne voit pas, c'est que au bas des fleurs, il y a quand même les crottes des chèvres. Mais ça, c'est pas grave. Je rigole, évidemment. Elle est super clean. Visuellement, cette photo est super clean. La prairie, je ne sais pas, mais la photo, en tout cas, je vais pouvoir y mettre ce que je veux. Donc, le remplissage intelligent. Tiens, essayons avec ceci. Je vais essayer avec celle-là. Ouh, la photo n'est pas très bonne, mais je vais quand même essayer. Parce que là, si j'essaye de supprimer la chèvre, j'ai quelque chose qui est derrière. Ça va évidemment foirer. Ça, c'est intéressant. Ok. Je vais faire un duplicata du calque pour garder un backup. Voilà. Je travaille sur celui du dessus et j'entoure ça. Waouh. Contour progressif. Je vais le mettre à 0 finalement, le contour progressif, et j'irai le mettre manuellement par le Quick Mask, par la méthode qu'on avait vue. Donc le contour progressif du lasso ici est à 0, je passe en Quick Mask ici, on voit que c'est super net, mais je vais pouvoir mettre flou gaussien, filtre, atténuation, non, filtre flou, flou gaussien. Oui, c'est vrai que ça a changé de nom dans le menu. Filtre flou, flou gaussien, voilà, et je mets visuellement la quantité qui convient. Ok, je sors de Quick Mask. Donc j'ai été modifié avec un outil modificateur de pixels, le filtre de flou gaussien, j'ai été modifié la sélection, et pour pouvoir la modifier, il a fallu que je l'affiche sous forme de pixels grâce au Quick Mask, temporairement. Voyons ce qu'il va nous faire là. Voilà, il nous a supprimé, là c'est pas mal, hein, c'est pas mal quand même. Il nous a supprimé la chèvre et il a tenté de remplacer par ce qui se trouvait à côté. Alors, c'est peut-être pas bon comme résultat, et donc je vais faire une retouche rapide au tampon ici. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre simplement un cas de figure comme ceci. Au tampon, je vais carrément aller d'abord supprimer ce que le remplacement intelligent m'a fait, parce que je trouve que c'est quand même pas génial. Voilà. Donc je viens d'amener sur un calque au tampon de l'herbe. Et peut-être sur un autre calque encore, que je viens de créer, un calque vide, je vais aller dupliquer la barrière. Et peut-être que j'ai intérêt à faire une sélection. Ah ben oui, c'est même pas peut-être, c'est certain, j'ai intérêt à dessiner la forme de la barrière, ce sera plus facile. Donc à la plume, je dessine la forme de la barrière ici. Voilà. Première forme, la deuxième ici. Voilà. Dans la palette des tracés, je génère une sélection au départ de ce tracé que je viens de faire. Donc touche CTRL, je clique dessus. Alors petite astuce, hein, quand vous générez une sélection comme ça au départ du tracé, il est possible que parfois vous ayez une sélection à bord flou. Ce n'est pas le cas ici, elle est à bord net quand même. Pourquoi est-ce que parfois vous aurez une sélection à bord flou et parfois une sélection à bord net? Ça dépend du réglage que vous avez mis précédemment, la fois précédente que vous avez généré une sélection au départ d'un tracé, en utilisant le menu ici, définir une sélection. Parce que dans le menu de la palette des tracés, on a le réglage d'un contour progressif. On peut décider que la sélection se fait avec un certain contour progressif. Si vous avez la fois précédente utilisé un contour progressif de 20, la fois suivante, quand vous allez générer une sélection avec le raccourci clavier, c'est cette sélection avec contour progressif de 20 qui vient, et dans ce cas-ci, c'est totalement foireux. On est d'accord? Faites attention à ce piège. C'est le piège de la palette des tracés. Le raccourci
récupère le dernier réglage de contour progressif qui a été indiqué en faisant ici menu définir une sélection. Donc voilà, je devais vous le dire et voilà, c'est fait. Bon, alors toujours donc sur ce calque vide, hein, j'avais créé un calque vide précédemment pour aller dupliquer l'herbe sur les barrières faites par le remplissage intelligent, parce que je trouvais que c'était quand même un peu foireux. Et ici, je travaille sur le calque vide du dessus. Donc ceci, vous ne faites pas, vous regardez simplement un exemple rapide d'utilisation du remplissage intelligent. Donc ça n'est pas un outil complètement automatique. Il va falloir faire de la retouche après peut-être. Ok. Voilà. Remarquez que j'utilise une brosse assez large. Et je lâche le bouton à souris de temps en temps. Voilà. On voit clairement que ça m'a répété plusieurs fois le même nœud dans le tronc. Et donc je vais aller supprimer à certains endroits le nœud, voire même le déplacer. Voilà. Ok. Donc, intéressant ça, utiliser des sélections pour vous faciliter le travail au tampon. Et donc, j'ai supprimé rapidement la chèvre qui était là dans l'image originale. Là, voilà. Juste une petite question. Je répète, donc, ta question c'est, quand tu as une sélection, oui, et quand tu vas dans Quick Mask, elle est déjà floue. Donc alors que tu voulais mettre du flou par menu filtre, flou gaussien. Mais en fait, c'est parce que le contour progressif ici n'est pas à 0. Tu as changé, mais ça ne modifie pas la sélection qui existe déjà. Ça modifie celle que tu vas faire après. Donc après avoir changé, tu as cliqué à côté, tu n'as plus de sélection, tu en as recommencé une et elle est toujours avec un bord flou. Je vais venir voir ça. Bon ben voilà, je vous enregistre l'image là en PSD, comme ça vous n'aurez qu'à la réouvrir si vous voulez. Vous aurez donc la correction. Bien. Si je veux travailler sur toute image sauf les barrières, par exemple je me dis tiens l'herbe ici je voudrais retoucher mais pas toucher aux barrières, voyons un peu ça. Est-ce que je peux générer une sélection et faire sélection intervertir avec le tracé de travail que j'avais fait là, sélection intervertir, voilà. Et là je ne travaille que partout sauf sur les barrières. Si j'enclenche le Quick Mask, on voit que les barrières sont préservées, donc bon, mais vu que c'est un tracé de travail, il est possible qu'il ait disparu. Vous avez la possibilité de générer une sélection au départ de la transparence du calque ici aussi. Touche CTRL, on clique, et voilà. Et là, on ne touchera pas aux barrières, enfin en tout cas à cette partie-là. Et donc, en travaillant sur le calque ici des herbes dupliquées, je vais pouvoir au tampon aller éventuellement essayer de faire une petite retouche sans que ça n'aille dupliquer sur les barrières. Bien, et j'ai pas l'impression que ça fonctionne parce qu'en fait j'ai fait l'erreur d'oublier, dans ce cas-là, si je génère la sélection avec ceci, il faut que je fasse sélection intervertir. Voilà. Ben oui, ben, même si je la génère au tracé d'ailleurs, il faut faire sélection intervertir. Donc j'avais oublié de faire sélection intervertir, donc ça ne dupliquait rien. En fait, ça faisait l'inverse de ce que je voulais, ça allait dupliquer uniquement dans les barrières. Ok, bon voilà. Et donc faites attention à ça, ne soyez pas perfectionniste. Les gens qui voient vos photos, ils ont une vue d'ensemble sur les photos. Ils ont une vue d'ensemble sur les photos et les détails, et ils ne vont pas aller commencer à regarder, à moins qu'ils soient infographistes. Hein. Voilà, les infographistes ont une tendance fâcheuse à essayer de voir comment les trucages ont été faits, essayer de repérer dans les textures les répétitions, etc.
Mais le grand public, non, il a une vue d'ensemble sur les photos. Voilà. C'est la raison pour laquelle, oui, il faut vraiment faire attention, parce que vous avez vu la photo d'origine avec la chose que vous avez supprimée, vous l'avez en tête. Mais les gens, non. Et donc voilà, vous me posiez la question de savoir si le remplissage intelligent fonctionnait sur des images en couleur. Eh bien, on vient de le voir. Ça fonctionne en effet sur des images en couleur. Bon, donc dans le cas d'images plus difficiles, il faudra ruser parce que forcément il faudra les prendre par groupe en fait. Quand vous ferez le remplissage intelligent, il faudra prendre tout le groupe